Histoire de mère à fille. Ces petites phrases assassines. Dans les précédents épisodes, je vous décrivais les épreuves que j'ai traversées lors de la phase finale du cancer de ma mère qui s'est généralisé 3 ans après un cancer du sein. Je vais vous relater 2 phrases que j'ai dites jeune, à 25 ans, sous l'emprise de la colère que je regrette aujourd'hui avec l'âge. La première situation s'est passée à l'hôpital Saint-Augustin à Bordeaux, où avait été hospitalisée ma mère en phase finale. Je travaillais, mais je lui rendais visite régulièrement, contrairement à mes frères. Or, ma grand-mère maternelle a dû se faire hospitaliser car elle était anémiée. Par commodité pour mon père et moi, nous l'avons fait hospitaliser au même hôpital, mais à un étage inférieur. Lorsqu'un jour je suis allée voir ma mère, elle me dit « Tu sais, ma mère n'est pas venue me voir. Également, mon petit frère habite dans la région, ne venait pas la voir non plus. » Cela m'a fendu le cœur sur le moment. Comment une mère ne peut pas aller voir son enfant agonisant? Idem pour mon petit frère. Cela m'a mise en colère, mais une colère froide, car je n'ai pas l'habitude de m'emporter. Le jour suivant, je vais voir ma grand-mère pour lui demander des explications. Oui, elle était anémiée, mais je lui ai expliqué que je pouvais l'accompagner en fauteuil roulant et prendre l'ascenseur. Et là, elle m'a sorti de fausses excuses en prétextant qu'elle était bien trop fatiguée et à bout. Elle a vu que je commençais à m'énerver et que ma colère montait. À ce moment-là, elle me dit « Tu penses que je suis une mère indigne ?» Et moi, j'ai répondu « Oui ». Et là, elle m'a expliqué que c'était trop difficile de perdre son enfant et de le voir mourir et que ce n'était pas l'ordre des choses. Elle est rentrée à sa maison de retraite et elle est décédée 15 jours avant la mort de ma mère, d'une crise cardiaque dans son sommeil. Ainsi, l'ordre des choses était rétabli. Donc ma mère n'a pas pu voir sa propre mère une dernière fois et n'a pas pu aller à son enterrement. Je n'ai compris que plus tard, en étant mère moi-même, combien il pouvait être difficile de perdre son enfant. Quant à mon petit frère, il m'avait dit « Tu sais, c'est trop difficile de l'avoir dans cet état. » Je lui ai répondu qu'il pouvait essayer de prendre sur lui, comme je le faisais. Mais il m'a dit « Non, c'est trop dur. » La veille du décès de ma mère, elle m'a fait appeler par une infirmière car elle ne pouvait plus parler, seulement écouter, et j'ai pu lui dire les derniers mots à ma mère. Je vous en parlerai dans un prochain podcast. La deuxième situation où j'ai prononcé une de ces phrases assassines, c'est avec mon père, un peu après le décès de ma mère. Là encore, c'était de la colère qui devait sortir. Me disputant avec lui, je ne sais pour quelle raison, je lui ai dit que c'était de sa faute et de son alcoolisme si ma mère s'était rendue malade avec son cancer. Maintenant, avec le recul, j'ai bien conscience que la maladie de ma mère ne concernait qu'elle-même et qu'il était inutile de rejeter la faute sur les autres et que ma colère ne concernait que moi. Pour la troisième situation, c'est moi qui ai subi une petite phrase assassine. Nous étions avec mon mari en train de préparer le dossier administratif d'adoption de nos filles. Lors d'une dispute entre nous, peut-être à cause du ménage ou autre raison quelconque, il m'a sorti « Tu ne seras pas capable de t'occuper d'enfants ». Interloqué et choqué, je n'ai pas réagi. 2 jours plus tard, j'avais un zona sur la ceinture abdominale. Alors, le zona, c'est une maladie infectieuse, mais qui peut être en lien avec une situation qui provoque de la colère. La personne n'arrive pas à la laisser sortir d'elle-même. C'est bien ce qui m'est arrivé. Et lorsque je suis allée voir un guérisseur qui ne me connaissait pas pour le faire partir, lors de la séance, il m'annonce « On vous a dit quelque chose qui vous a mis en colère ?» Sur le coup, j'ai répondu « Non, je ne vois pas. » C'était déjà refoulé. Et puis ça m'est revenu, c'est cette petite phrase assassine
que m'avait dit mon mari et qui est toujours resté en travers de la gorge. Il s'est avéré plus tard, lorsque nous sommes partis en Colombie pour l'adoption de nos filles, que j'ai tout bien géré. Seulement c'est mon mari, à ce moment-là, qui s'est retrouvé en panique et je pense à l'époque qu'il avait transposé ses propres peurs. Et toi, qu'en penses-tu ? Une personne t'a-t-elle dit une phrase assassine ? En as-tu dit une à un de tes proches et l'as-tu ensuite regretté ? Partage ci-dessous ton expérience. Si cette histoire te fait écho, merci de liker et de t'abonner. Je te dis donc à bientôt pour une autre histoire vraie. Je m'appelle Nicole et je vous partage cette histoire car j'ai le projet de créer l'atelier de mes filles qui va être consacré à aider les femmes grâce à l'aromathérapie et les cosmétiques naturels. Je vous dis donc à bientôt pour la suite.